coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, on est parti pour une nouvelle guidance. Si vous entendez mon chat miauler comme une désespérée, c'est parce que elle va chez le veto aujourd'hui, donc elle n'a pas le droit de sortir. Voilà. Et la vie est dure pour ce chat. Il doit rester à l'intérieur aujourd'hui. Voilà. Hein? Allez. Allez, on est parti. C'est quoi le sujet du jour, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, les différents placements en cancer. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si cette chaîne est dédiée au cancer. C'est intéressant parce que sur le nom de la chaîne, il y a écrit 100% cancer. D'accord. Ces guidances sont à écouter selon vos placements en cancer. Que ce soit en maison 1, en ascendant, en solaire, en lunaire, en maison 3, maison 4, 12, peu importe. Regardez la maison dans laquelle se situe votre signe du cancer et votre lune et écoutez ces guidances en fonction des domaines concernés. Voilà. Et c'est écrit dessus en plus. Allez, c'est quoi le thème aujourd'hui, s'il vous plaît? Le poids des larmes avec l'énergie du manque. Ok, donc une personne vous manque et tout est dépeuplé. Il y a une tristesse ici. Quelqu'un qui vous manque, on me dit quelque chose qui manque à l'appel, ou quelqu'un qui manque à l'appel, ou vous manquez à quelqu'un. Je peux avoir ça ici. Vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il se passe ici, s'il vous plaît, aujourd'hui? Le jardin vous manque peut-être. Allez, on a une tristesse, on a un cœur lourd. Des larmes. Quelque chose qui va passer. On vous dit avec la carte du calme derrière, il y a quelque chose qui va passer, ça va passer, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certaines personnes, c'est une notion de gestion. Vous avez besoin d'apprendre à gérer cette souffrance, à gérer vos émotions, notamment au travers du souffle. Des exercices de respiration ici, ça vous ferait du bien, mais notamment d'avoir cette conscience de gérer ce manque, de gérer ces émotions, de gérer cette souffrance. En fait, ici, il y a une souffrance qui n'est pas gérée, donc qui n'est pas vue, qui n'est pas reconnue, qui n'est que subie. Une personne vous manque et tout est dépeuplé, pardon, ou un être vous manque et tout est dépeuplé, parce que ça peut être un chat, par exemple. J'ai une tristesse ici qui est subie, des émotions difficiles qui sont subies et qui ne sont pas du tout gérées. Donc vous avez besoin d'apprendre à les gérer. La première étape étant de prendre conscience dans l'instant que vous allez mal, hein, d'accord? Plutôt que de vous noyer dans la souffrance et la vie est dure, je suis malheureuse, etc., c'est d'appuyer sur pause et de se dire ok, là je vais mal. Donc je vais gérer ma souffrance, non pas en faisant comme si elle n'existait pas, hein, absolument pas, mais en la ressentant consciemment, au travers de ma respiration, au travers de mon corps, en étant à l'écoute, en étant disponible pour elle et pour ce qu'elle a à m'apprendre. Okay ? La difficulté ici, en fait, on vous dit que les émotions sont difficiles parce que vous les subissez, parce que vous ne savez pas les gérer. Donc il y a un besoin ici d'apprendre à gérer. Ça. Alors, ouais, on a le 5 de Pentacles, on a la tempérance, et on a le 4 de bâton. Donc avec le 5 de Pentacles, c'est vraiment ce message où on est dans la souffrance, on est dans la tristesse, alors que toutes les solutions sont déjà là. La porte est déjà là, la serrure est déjà là, la clé est déjà là. Si seulement cette personne prenait le temps de lever la tête de son nombril, hein, parce que c'est littéralement ça. Hein. Cette posture-là, c'est littéralement ça. Aussi difficile que ça puisse être à entendre, pendant très 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 longtemps, la souffrance n'est que du nombrilisme, en fait. Ce qui ne veut pas dire que la souffrance n'est pas réelle, mais notre attitude face à la souffrance n'est que du nombrilisme. Et ça,
D'accord, on peut voir que ce personnage est dans la souffrance, vit un moment compliqué, mais sa posture nous dit bien que c'est du nombrilisme. Donc là, il y a un message vraiment en particulier pour les gens qui sont dans cette énergie de manque, qui ont perdu quelqu'un, une relation s'est terminée, ou qui vont vers la fin de quelque chose, ok, et qui sont dans cette souffrance. Donc cette souffrance, elle est réelle. Maintenant, elle a une origine, cette souffrance, elle a une cause, donc il serait temps de retrouver son calme pour aller chercher l'origine de ça, plutôt que de continuer à la subir comme si on ne pouvait rien y faire. Le 5 de Pentacle vous rappelle que vous avez déjà les solutions, que vous avez déjà les ressources et que vous pouvez faire quelque chose dans cette situation-là. Si tant est que vous leviez les yeux de votre nombril, en fait, que vous leviez les yeux de la souffrance pour prendre du recul par rapport à ça et la regarder dans son ensemble et reprendre, la gérer et reprendre la maîtrise sur votre vie. Ok, on a des attitudes de victimisation ici et vraiment de je subis, je me sens accablée, hein, parce qu'il y a cette notion de poids ici, je me sens accablée par une souffrance. La souffrance ne disparaît pas, elle ne disparaîtra jamais tant qu'elle n'est pas prise en charge, tant qu'on ne la regarde pas en face, tant qu'on ne relève pas le nez de son nombril et qu'on ne se redresse pas en fait. Avec la tempérance, on est dans une énergie de guérison. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que cette souffrance, parce que je peux avoir des gens en ce moment qui sont là-dedans, qui sont dans un épisode un petit peu difficile, peut-être des gens qui pensaient avoir réglé quelque chose et qui se retrouvent le nez dedans. C'est vraiment ce côté, le nez dedans, quoi. Et on vous rappelle ici que le processus de guérison, mais aussi d'élévation, c'est un colimaçon, d'accord? On repasse encore et encore au même endroit, mais avec une autre perspective, avec un autre point de vue. La tempérance vous invite à avoir de la compassion pour vous-même, à faire preuve de modération, mais surtout de patience. Là, j'ai un processus en cours, ok? J'ai un processus en cours de détachement, de mue, d'accepter la fin, j'ai un processus en cours sur cette réconciliation avec l'énergie du manque. Ok? Donc le 4 de bâton et le fou en 2 de deck nous dit bien que il y a quelque chose, vous êtes plus proche de la fin que du début, d'accord, sur la gestion de cette difficulté-là dans votre vie, mais ça reste un processus. Vous ne passez pas du point A au point Z comme ça. Il y a des étapes ici à passer. Mais ça, c'est un message qui va s'adresser beaucoup aux personnes qui pensent que dans cette situation-là, elles ne peuvent rien faire. Vous n'avez peut-être aucun contrôle sur les événements, d'accord ? Cette énergie, cette personne, cette chose est sortie de votre vie, est en train de sortir dans votre vie, vous ne pouvez rien faire contre ça. La seule chose, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est agir sur vous-même, notamment au travers de la gestion de vos émotions et de sortir de cette énergie, cette posture de victime qui est une énergie de nombrilisme, en fait, une posture de nombrilisme. Ce côté, vraiment, je suis recroquevillée sur moi-même et je ne... Voilà. J'en oublie que j'ai des ressources à ma disposition pour guérir, pour aller mieux, pour avancer. Mais on a bien ici un succès sur ce processus en cours là. Il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé ici. Donc des gens qui ont pu perdre quelqu'un, perdre un animal, une relation qui s'est terminée, la fin d'une période de vie. Le manque, c'est quelque chose vraiment qui nous a été pris ou qu'on a perdu. Et ça crée un vide qu'on n'arrive pas à combler en fait. On vous invite aussi à prendre conscience qu'au travers potentiellement de cette personne qui vous manque ou de cet animal qui vous manque, il y a derrière ça un trou plus ancien, quelque chose qui n'a pas été comblé, la perte d'un parent, l'amour qui n'a pas été reçu, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est au travers de vos expériences, un trou qui a continué, un espace de manque qui a continué à s'agrandir et à s'approfondir, etc., etc. Et ça n'est pas quelque chose... Il est important de comprendre ici que cette énergie de manque, elle ne peut pas être comblée par les autres. Absolument pas, jamais. Les autres peuvent vous faire du bien, mais ça ne dure qu'un temps. D'accord ? Ce manque, ce creux à l'intérieur de vous, ce vide finira toujours par revenir si vous ne trouvez pas sa source et que vous ne le comblez pas vous-même avec votre propre amour personnel envers vous-même, votre compassion, votre tempérance, votre bienveillance, vos soins à vous-même pour combler cet espace à l'intérieur de vous. Ces choses que vous vivez dans votre vie qui vous rendent triste parce qu'elles réveillent le manque ne sont que... Oui, je sais que t'es là.
ne sont que des mises en lumière de ce creux qui est là à la base, qui est là depuis très 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 longtemps et qui demande à être vu. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu veux sortir, mais c'est pas possible. Je te vois, je sais que tu es là. Sur quoi? Quelle est la problématique à la base ici, s'il vous plaît? On va prendre ce jeu-là. Ok, et on prendra ça aussi. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Tu veux monter? Ouais, voilà, tu veux monter. Très bien. Tu es là, je te vois. Voilà. Alors, quelle est la problématique à la base, s'il vous plaît? Allez, on a la maison 11 avec les projets. Je suis consciente de mon besoin de changement, je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Là, j'ai des gens qui s'apprêtent à passer à autre chose, en fait, ou qui savent, qui ressentent le besoin de passer à autre chose, la nécessité de vraiment laisser quelque chose derrière eux, mais c'est compliqué, c'est difficile. Hein. Ces énergies de changement sont très présentes en ce moment, on l'a vu dans les dernières guidances sur la guidance de Charlie. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça nécessite effectivement de laisser des choses derrière soi, de laisser des personnes, un lieu de vie, peut-être des animaux aussi, c'est possible. Et ça réveille des choses à l'intérieur de vous. Ça réveille des choses à l'intérieur de vous qui sont complexes. Ce sentiment soit d'avoir été abandonné, soit d'abandonner en fait. Et d'avoir du mal à s'y résoudre. Parce que tu perds comme poil. Et donc c'est pas évident. Je suis désolée, ça va être un petit peu compliqué. Compliqué cette guidance. Donc la vie vous entraîne ailleurs ici. La vie vous entraîne ailleurs et il est temps de vous en rendre compte. Voilà, tu m'as foutu des poils partout sur la feutrine, c'est génial. La vie vous entraîne ailleurs. De toute façon, le 4, c'est ce que nous dit le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est une énergie de cheminement, c'est une énergie de succès, mais on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin. Le bout du chemin, vous allez y arriver. Vous allez de toute façon ici vers une énergie de célébration. C'est ce qu'on vous dit pour les personnes qui sont en ce moment dans ce contexte-là de souffrance. On vous dit bientôt tu célébreras. En fait ici le message c'est ça. Bientôt vous célébrerez et il ne vous manquera plus rien. Mais pour ça, il faut accepter le changement dans votre vie. Il faut accepter de passer à autre chose. Il faut accepter de vivre autre chose. Je peux avoir des gens ici qui refusent de vivre de nouvelles relations ou de s'engager véritablement, de réadopter un chat, de réadopter un chien, ou peu importe, parce que finalement, le deuil de l'ancienne vie, des anciennes relations, de l'ancienne personne, de l'ancienne énergie n'est pas fait. Et vous avez cette croyance que vous ne retrouverez jamais assez bien. Ce qu'il faut comprendre que dans ce genre de situation, ça n'est pas l'absence de l'autre la problématique, c'est la dépendance à l'intérieur de vous. C'est cette illusion que vous ne pourrez jamais aimer aussi fort, qu'on ne pourra jamais vous aimer aussi fort. C'est simplement que... Pardon. Ah là là. C'est simplement cette dépendance qui parle. Voilà, qui vous fait croire que ce ne sera plus jamais comme avant. Non, ce ne sera plus jamais comme avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose de beau à vivre. D'accord ? Et là, on vous annonce bien une célébration après une période difficile. Mais ça passe par une période où il faut prendre soin de soi. Voilà, donc j'ai des gens qui sont là, j'ai des gens qui sont là. On vous invite aussi à vous concentrer sur vos projets, en fait.
Faites ce que vous avez à faire, travaillez sur vous, trouvez-vous de nouvelles activités, trouvez-vous un nouveau hobby, trouvez des choses aussi pour susciter le changement dans votre vie, parce que le changement, c'est rarement quelque chose qui vous arrive comme ça, d'accord? C'est quelque chose que vous mettez en place petit à petit. Donc c'est à vous aussi ici de décider du changement. C'est pour ça qu'il y a cette énergie, ce côté, ce message, c'est à vous de relever le nez de votre nombril en fait. Le changement ne va pas se faire tout seul. Et cette carte-là vous dit bien que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin en fait ici aussi de vous occuper l'esprit, de vous occuper les mains. Le changement ne se manifeste pas seul. C'est quoi la problématique? Ici, on a la maison 1 et l'apparent. Je suis consciente de mon caractère et de la manière dont je le manifeste. Je visualise comment cela conditionne ce que les autres voient de moi. Et en dos de deck, on a la douleur. Donc, vous savez, certains mécanismes de l'enfance nous amènent à préférer rester dans la posture de victime, rester dans la posture de nombrilisme, parce que ça nous permet, enfin on croit, c'est une croyance, hein, ça nous permet d'avoir l'attention des autres, ça nous permet d'être oh le pauvre, oh la pauvre, voilà, d'être pris en pitié, un petit peu ce genre de choses. Je pense que pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience de ce mécanisme qui est toujours présent, alors qu'il peut se manifester de plein de façons différentes hein, selon les personnes. Mais là, il y a vraiment ce côté, ce 5 de denier, c'est une carte difficile en fait, dans le sens où le 5 de denier nous ramène vraiment à nos attitudes, nos traits de caractère, les traits de caractère qui nous maintiennent vraiment dans la misère et la médiocrité. Et ce sont des choses que l'on fait par soi-même en fait. Et souvent on le fait parce que ça nous permet, en tout cas l'enfant à l'intérieur de nous, ce sont des choses qui nous ont été inculquées quand on était enfant, donc c'est vraiment ancré dans notre cerveau reptilien, hein, c'est très profond à l'intérieur de nous. On ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut mettre de la conscience dessus pour s'apercevoir quand ces comportements apparaissent et donc se dire là il se passe quelque chose et je choisis d'agir autrement en fait. Et là la difficulté c'est que ce côté victimisation et ce côté nombriliste, hein, parce qu'il y a vraiment ce mot très précis, le nombril, et c'est intéressant hein, parce que le nombril c'est vraiment la connexion à la mère, le besoin d'être chouchouté, cocooné, protégé, le besoin d'être nourri, logé, blanchi, le besoin que les autres fassent les choses à notre place, le besoin que les autres prennent les décisions à notre place, etc., etc. Il y a un besoin de changement ici vraiment sur ce comportement hérité de l'enfance, lié au nombril, au nombrilisme, lié vraiment à l'enfant qui est ultra dépendant des autres. Et vraiment, j'insiste, c'est important de comprendre que ce genre de comportement, c'est présent chez tout le monde. Et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre capacité à en prendre conscience et à ne pas les laisser nous empêcher d'agir, nous empêcher de faire ce qu'il faut, ou les laisser nous appesantir sur nous-mêmes et rester dans cette souffrance. C'est important de comprendre aussi que le caractère, notre caractère, ce n'est pas nous. Le caractère que chacun a est fait d'expériences, le caractère c'est un ensemble de résidus en fait, de choses qui nous ont été inculquées dans notre enfance, qu'on a vues, qu'on nous a appris, qu'on nous a transmis d'une façon ou d'une autre et qui sont un ensemble, c'est comme des plaques d'armure en fait qu'on a assemblées sur nous, qu'on a fait nôtre et c'est devenu nous. Mais notre caractère, ça n'est pas ce qu'on est, ça n'est pas qui on est. C'est un ensemble, vraiment. C'est un ensemble qui a été de briques et de brocs, qu'on a pris un peu à notre mère, un peu à notre père, un peu à nos oncles, à nos tantes, nos cousins, nos cousines, la télé, l'école, les camarades de classe, les livres, la télé, voilà, c'est des morceaux qu'on a fait siens. Soit parce qu'à un moment donné, ça faisait sens, ça résonnait, ça nous a permis de nous protéger, ça nous a permis d'asseoir notre présence, etc., de nous sentir vus, reconnus, aimés, validés, blablabla. Mais votre caractère, ça n'est pas vous. C'est un vêtement que vous portez.
Et là, il y a un trait de caractère qui vous dessert, en fait, parce que ça vous maintient non seulement dans la souffrance, mais dans une certaine dose de misère et voire de médiocrité. Parce que le 5 de denier, c'est vraiment ça comme énergie. Hein. C'est la misère humaine, la médiocrité humaine. C'est pénible comme carte, c'est très bas en énergie. Voilà. Et en fait, ici, il y a un message, il est temps de comprendre, en fait, de comprendre et de voir ce qui vous empêche de célébrer la vie, ce qui vous empêche de profiter de la vie. Et il faut bien comprendre que ça n'est pas la vie qui vous empêche de profiter de la vie, ça n'est pas les autres qui vous empêchent de profiter de la vie, c'est vous-même. C'est votre rapport à la vie et c'est très lié à ce nombrilisme, à ce nombril, ce cordon ombilical qui nous parle de cette dépendance affective très très forte où l'enfant à l'intérieur de nous a besoin... Comment est-ce que l'enfant, quand il est petit, il attire l'attention de ses parents? Souvent, il pleure. D'accord, il pleure et donc c'est quelque chose qui est très profondément ancré à l'intérieur de nous. Si je me plains, si je suis malheureux et que je montre que je suis malheureux, je vais obtenir de l'attention et on va combler mes besoins. Parce que le manque, c'est ça, hein, ce sont des besoins qui ont besoin, qui appellent à être comblés. Le besoin ici qui appelle à être comblé, c'est le besoin de changement. Besoin d'un changement d'attitude, notamment sur ce 5 de denier. Changement de comportement, sortir de la victimisation, plus spécifiquement sortir du nombrilisme. Prendre ses responsabilités. Et la difficulté du cancer, c'est vraiment ça. La difficulté du cancer, on dit souvent que le cancer, c'est la représentation de la mère, mais c'est aussi la représentation de l'enfance, la petite enfance. Donc le cancer, c'est aussi cette notion du cordon ombilical. Donc c'est cette énergie même de la dépendance. Donc la dépendance, quand elle est bien aspectée, c'est de l'interdépendance. Moi j'ai besoin de l'autre, mais l'autre a besoin de moi. Comment je peux avoir une relation équilibrée et saine? Et quand c'est mal aspecté, c'est la dépendance, particulièrement la dépendance affective. Et ici, on parle de ça, d'accord? Et on me montre en fait quelqu'un toujours accroché à son cordon ombilical, mais de l'autre côté, il n'y a plus personne. De l'autre côté, il n'y a plus personne. Et c'est ça, en fait, la vie d'adulte. Le cordon a été coupé. Pour certaines personnes, on vous dit il est temps de couper le cordon, en fait, ou de vous rendre compte qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Et que c'est à vous de combler vos propres besoins. Particulièrement dans une situation, je pense, vraiment qui génère, je pense, une situation relationnelle qui génère cette énergie du manque qui réveille ce manque à l'intérieur, cette sensation de je suis tout seul, il n'y a plus personne de l'autre côté du cordon en fait, qui vous fait ne pas réussir à sortir d'une souffrance. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Qu'est-ce que je vais faire sans ce chien, sans ce chat? Et je n'arrive pas à lever le nez de ma souffrance. Et en fait, il est temps de réaliser que la source, c'est quoi? C'est je suis là, mais il y a mon cordon. Il n'y a plus personne de l'autre côté de mon cordon, en fait. Et donc, je suis obligée de me débrouiller par moi-même. Je suis obligée de répondre à mes propres besoins. Il y a ce message-là très très fort, très très fortement. Ok, l'origine. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Le soleil avec le bonheur. Carte qu'on a beaucoup en ce moment. J'accepte la vie pour ce qu'elle est. Une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres. Je me ressource en respectant la vie et la nature. Donc le message le plus important ici, j'accepte la vie pour ce qu'elle est. D'accord, je vous disais tout à l'heure, la vie n'est pas difficile, c'est vous qui la rendez difficile au travers du regard que vous portez dessus. D'accord, le bonheur est possible à chaque instant, à chaque moment, dans chaque situation. Ça n'est qu'une question de point de vue. Comment je choisis non seulement de regarder, mais aussi d'expérimenter cette situation? Est-ce que je choisis de râler ou est-ce que je choisis de profiter? D'une façon ou d'une autre, il est toujours possible de... aucune situation de vie n'est jamais toute noire, hein, même si dans l'instant, vous ne voyez pas le côté lumineux d'une situation. Donc travaillez sur ça, c'est ce qui vous permettra de développer votre estime de vous-même. J'ai des gens qui sont vraiment proches là, hein. Avec ce 4 de bâton, ça me dit qu'il y a des gens qui ont vraiment dépassé cette notion de dépendance, de cordon ombilical.
vous êtes en train d'apprendre véritablement à profiter. Et j'ai des gens, en fait, vous le voyez en ce moment dans votre vie, c'est déjà présent, en fait. C'est déjà présent, je pense, pour certains, certaines d'entre vous. Et du coup, ici, avec ce 4 de bâton, il y a une célébration. On vient vous dire aussi bravo pour certaines personnes parce que vous avez dépassé quelque chose de vraiment difficile, notamment dans cette énergie du cordon ombilical. Ici, j'ai des gens. On est en train de vous dire non seulement vous avez coupé le cordon, c'est bon, mais vous avez pris conscience, en fait, que... vous avez pris conscience de votre entièreté, vous avez pris conscience de votre microcosme, de votre macrocosme, de vous-même, d'accord, et avec cette carte du caractère, vous êtes toujours plus en train de devenir véritablement vous-même. Donc il y a un gros travail qui a été fait ou qui est en train d'être fait, selon où vous en êtes. Donc ça, c'est votre thermomètre. Je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté, je libère ma libido. J'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées. C'est ainsi que je me sens réellement aimée. Donc où vous en êtes de ça? Voilà. Donc on n'est pas toujours dans ces énergies-là, il y a des jours c'est plus facile que d'autres, mais voilà, chemin faisant, vous allez voir que au quotidien, vous allez beaucoup, toujours plus tendre vers cette énergie-là. Et on vous envoie sans doute beaucoup de messages par rapport à cette posture nombriliste, ou par rapport à cette énergie de bravo et de succès pour on dit vous expliquer où vous en êtes sur le chemin. Mais ce que je vois, c'est vraiment ce bébé-là, avec son cordon. Il n'y a plus personne de l'autre côté du cordon, en fait. Donc il est temps de vous rendre compte qu'il n'y a plus personne de l'autre côté du cordon. Voilà. Et que c'est à vous de combler vos propres besoins. Parce que le manque, c'est ça. C'est un besoin qui n'est pas comblé. Et c'est souvent un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de compréhension, un besoin de patience, un besoin de bienveillance, un besoin d'amour, en fait, un besoin d'accueil. Mais c'est à vous de porter ce regard-là sur vous-même. Et selon le placement en cancer que vous avez, c'est à vous de porter ce regard-là sur ce domaine. Mettons que vous ayez un cancer en maison 2, par exemple. Ce regard bienveillant sera apporté sur vos possessions, sur votre corps, sur votre argent, ce genre de choses, sur le rapport au plaisir. Si vous avez un ascendant cancer, c'est plus d'acceptation, de bienveillance pour justement vos différents traits de caractère qui, étant gouvernés par le cancer, sont très très liés à la notion de dépendance, fatalement. Donc où vous en êtes de cette notion de dépendance et particulièrement de cordon ombilical? À quel point est-ce que vous attendez encore que, soit de manière générale dans votre vie, soit ça peut être sur un sujet en particulier, en fait, on fasse les choses à votre place. Qu'on prenne les décisions difficiles à votre place, qu'on fasse ce qui est dur à votre place, qu'on vous donne la béquille, en fait, sur quelque chose en particulier. Parce que le 5 de denier nous dit bien que vous vivez une situation difficile. Et que vous persistez à vivre cette situation difficile parce que vous persistez à ne pas vous donner ce dont vous avez besoin, parce qu'au niveau inconscient, vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà. C'est un processus, d'accord. Le but étant de vous faire prendre conscience de ça, mais pour certains d'entre vous, voilà, on y est là. Avec le 4 de bâton, vous allez pouvoir bientôt célébrer la fin de cette guérison-là, en fait, de ce processus-là, et vous allez entrer dans une nouvelle phase où vous allez avoir vraiment cette capacité toujours plus présente, toujours plus innée, de répondre à vos propres besoins, en fait. Peu importe ce dont on parle ici, et c'est vraiment ça qui va vous amener un sentiment de bonheur, en fait. Qu'est-ce qu'on a au-delà de ce 4 de bâton? Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais voir. Avant d'aller vers ça, je veux regarder, pour les personnes qui sont encore dans ces difficultés-là, mais même pour les autres, comment cette notion de nombrilisme, de cordon ombilical se manifeste dans votre vie,
au travers de quelles attitudes, de comportements, pour que vous puissiez voilà, plus facilement mettre de la conscience dessus, en fait, et questionner ce qui se passe. Et voilà, comprendre certaines choses pour vous permettre de faire ce cheminement-là et enfin manifester une vie plus légère, plus riche, plus agréable. Parce que ici, c'est quand même assez important. On parle quand même de manière générale du rapport à la vie. Je décide de... Alors, on a l'injustice. D'accord, la blessure d'injustice, très présente depuis le début de l'année. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Et se critiquer, c'est « Oh, je suis nulle ». Et le mécanisme inconscient derrière, c'est espérer que les gens nous disent « Mais non ». Vous voyez, c'est ça. Hein. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez relire cette carte. Ok. Donc il y a des gens ici qui cherchent à atteindre une perfection, ok, sans doute parce que c'est la vision que votre mère avait de vous et voulait pour vous, potentiellement, hein, puisqu'on est beaucoup les énergies du cordon ombilical, donc de la mère aussi, mais ça peut être vos parents de manière générale. Vous aspirez toujours à répondre à un modèle qui soit n'a jamais été atteignable, soit n'est pas atteignable, soit c'est juste que vous n'y êtes pas encore en fait. Et c'est ok. La tempérance vous invite à prendre le temps nécessaire. Le 4 bâtons, de 4 de bâtons vous dit vous allez y arriver. Mais c'est un processus qui prend du temps. Et vous avez toute la vie pour faire ça. C'est un message que j'ai reçu hier. C'est très important de comprendre ça. On aspire à être telle chose, on aspire à être tel truc, à avoir tel corps, à avoir autant d'argent sur son compte en banque, mais on voudrait que ce soit fait en 3 jours et 3 heures, quoi. Alors qu'on vous dit, mais la vie est longue. La vie est longue. Peu importe l'âge que vous avez, la vie est longue. La tempérance vous rappelle ça. Et le 4 de bâton aussi. Suivre le chemin, parcourir le chemin, vous allez y arriver à combler ce manque. Donc vous allez atteindre votre objectif, peu importe ce dont on parle ici. Faut juste vous laisser le temps, en fait. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui apparaît dans votre vie comme ça. Absolument pas. Et qui vous tombe dessus. Du tout, du tout, du tout. Ça se construit, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de construire, de reconstruire potentiellement cette estime de vous-même, pour certains qui n'a jamais été construite, et pour d'autres qui a été réduite en poussière. Et ça a sans doute été extrêmement blessant, extrêmement difficile. Et si ça prend 25 ans, ça prend 25 ans. Mais la vie est longue. Vous avez le temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Le tout, c'est de continuer à avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur quoi on vous invite à mettre de la conscience? On a le rejet et l'abandon. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Donc on avait ces exercices de respiration en début de vidéo. Hein. Arrêtez de fuir aussi votre propre souffrance, votre propre caractère, en tout cas le caractère que vous manifestez, votre propre lâcheté potentiellement, parce qu'on est tous lâches, hein, notamment face à la souffrance. On n'a pas envie de souffrir, bien évidemment. Mais il y a bien quelque chose ici que vous fuyez, une responsabilité probablement, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce que c'est? Et ça, ce sera différent pour chacun. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Je crois que je ne l'ai jamais eu celle-là. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela, et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureuse et sereine. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Tout passe. Absolument tout passe. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au-delà de ce 4 de bâton, s'il vous plaît?
On va aller voir ça rapidement, et puis je pense qu'on ira clarifier dans une extension. Qu'est-ce qu'on a au-delà de ce 4 de bâton? On a le 8 d'épée, l'empereur et le page de denier. Donc ouais, il y a un apprentissage, il y a une maîtrise sur les angoisses ici. Hein. On a bien avec le 8 d'épée une peur profondément ancrée de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite, de ne pas être la bonne personne, de ne pas gérer. En fait, il y a cette notion de gestion ici, de ne pas savoir gérer ses affaires, de ne pas savoir se gérer soi-même. Il y a une peur profonde de l'instabilité, en fait, avec ce page de pentacle, et de ne pas... J'ai des gens ici qui ont une peur profonde de ne pas savoir faire les choses, de ne pas savoir se débrouiller tout seul. Et c'est intéressant avec cette énergie du cordon. Hein. Ouais, c'est marrant. Parce que du coup, ici, ça a pu produire des personnalités, justement, des gens extrêmement indépendants, extrêmement résilients face à la vie, avec ce désir de bien faire les choses, et en même temps, une peur panique, une peur profonde derrière ça, en fait, qui a conditionné beaucoup de comportements, justement, de maîtrise, plus spécifiquement de contrôle. Hein, le contrôle sur la vie, je fais les choses bien. Et ça m'énerve quand les gens ne font pas les choses à l'heure, ne sont pas à l'heure, ne font pas les choses correctement, etc. etc. Derrière ça, il y a une peur, en fait. Il y a une peur profonde. Il y a quelque chose ici qui va s'arranger sur cette peur-là, mais une peur profonde de ne pas savoir gérer, en fait. Donc je peux avoir ici des gens avec ce page de pentacle qui, vraiment, sont très mal à l'aise avec l'instabilité. Très mal à l'aise avec l'imprévu, très mal à l'aise avec l'inconnu, voilà, c'est compliqué ici. Ça peut être très très compliqué. La suite ici, c'est... il y a une nouveauté qui va rentrer dans votre vie, peut-être une nouvelle personne, avec ce 3 de pentacle et cet empereur, qui va justement venir un petit peu tester, mais dans une énergie d'apprentissage en fait, qui va venir un petit peu tester justement cette nouvelle stabilité, hein, parce qu'il y a bien une stabilité qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre de faire de nouvelles expériences en fait. Ouais, on a une nouveauté ici, mais qui vient pour vous aider à dépasser une peur, hein. Ouais, la peur de l'inconnu avec le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, l'étoile et la lune. Donc, il y a une nouveauté qui vient, qui va vous demander, c'est quelque chose que vous avez demandé avec l'étoile, hein, mais qui va vous demander de vous engager sans savoir dans quoi vous vous engagez plus ou moins. Voilà. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les réponses à l'avance, que vous ne saurez pas si ça va bien se passer, vous ne saurez pas comment ça va se passer, vous ne saurez pas spécifiquement dans quoi vous allez vous embarquer. Il y a une énergie ici de... Alors, j'ai envie de dire d'inconnu, mais j'ai envie de dire inconnaissance, non-connaissance. Quelque chose de nouveau qui est en train ou qui va se manifester dans votre vie. Et on voit bien que dans ce domaine-là, et c'est intéressant parce que je peux m'adresser à des gens qui ont beaucoup d'expériences de vie ou qui ont expérimenté beaucoup de choses différentes. Et pourtant, là, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est potentiellement, pour certains d'entre vous, quelque chose que vous avez vu de loin ou que vous avez vu chez d'autres personnes, peut-être. Mais vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, peu importe ce que c'est. On peut être sur le domaine relationnel, mais ça peut être plein de choses différentes. On voit bien que sur la sphère émotionnelle, ça va être remuant, vraiment, vraiment beaucoup, et pourtant, vous l'avez demandé. Mais il y a une non-connaissance du sujet. Une non-connaissance du sujet, pas spécifiquement d'expérience dans cette matière-là. Et du coup, fatalement, ça va venir tester votre estime de vous-même. Hein, ce côté, bon, ben, c'est pas parce que je connais rien que je peux pas essayer. Voilà, vous allez être confronté ici... à une énergie un petit peu comme ça. C'est très positif, hein, avec l'étoile, on nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, que vous avez espéré,
une énergie, une personne, une relation, un animal, un projet, un travail, peu importe. On ira clarifier dans l'extension ce que ça peut être ce page de Pentacle, mais c'est vraiment... Le page de Pentacle, c'est l'énergie du trésor. Hein. J'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, que j'ai envie de garder avec moi, même si ça me demande une petite période d'adaptation, en fait. Mais vous ne savez pas dans quoi vous vous aventurez. Donc au niveau émotionnel, ça peut être compliqué. Il pourrait y avoir des grosses résurgences de peur. Et en fait, le processus que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu jusque-là, c'était en préparation à ça. En préparation, parce qu'on a quand même quelque chose, je pense, d'extrêmement positif. D'extrêmement positif avec le 3 de bâton en 2 de deck et l'impératrice à la coupe. Votre futur vous attend ici. On a quelque chose de très positif qui va se manifester dans votre vie sur du long terme, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre heureuse, hein, ici avec cette impératrice, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, ce que vous espérez. De toute façon, c'est ce que nous dit l'étoile, qui vous promet un avenir brillant et un avenir heureux ici, vraiment sur le long terme en plus. Mais c'est nouveau pour vous. Voilà, c'est nouveau pour vous. Et ça, c'est compliqué. Et sachez que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu sur ce processus de manque, pour reconstruire votre estime de vous, parce que c'est intéressant ici, je n'ai pas construire l'estime de soi, j'ai reconstruire l'estime de soi. Ce qui me fait dire qu'elle a été, j'ai le mot crush en anglais, donc elle a été piétinée, elle a été réduite en morceaux, elle a été réduite en cendres, voilà, dans l'enfance et puis potentiellement dans votre vie, et ça a pris un gros processus de gestion de la souffrance, de libération émotionnelle pour reconstruire ça. Voilà. Ce qui fait que je pense que c'est relationnel ici, parce que moi ça me dit que finalement sur cette sphère-là, qu'on ira clarifier dans l'extension, vous ne vous êtes jamais vraiment engagé, lancé là-dedans en fait. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de relation, mais vous avez dû avoir des relations qui ne vous mettaient pas en danger en fait sur la sphère affective. Voilà, bon, on ira clarifier ça dans l'extension pour voir ce que c'est. Les messages qu'on a pour vous, l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça, c'est ce page de Pentacle. Hein. Il y a bien quelque chose qui va être mis dans votre vie, que ce soit physiquement, dans votre tête, émotionnellement. Hein. Et donc c'est la bonne idée, c'est par là qu'il faut aller. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On a le chakra du plexus solaire qui est très 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 présent. Donc le centre émotionnel, la joie. Ok. C'est l'énergie de la vie ici. Hein. Donc ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y avait bien cette notion de l'avenir ici. Hein. L'avenir ici est extrêmement extrêmement positif. C'est ce qu'on avait avec le 4 de bâton. Mais c'est à vous de transformer votre destin. En levant le nez de votre nombril, si vous êtes encore dans cette énergie-là. Et en faisant tout ce qu'il faut pour modifier votre destin. Et on a le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà, levez le nez de votre nombril. Parce que rester centré sur votre souffrance, c'est choisir la peur. Hein. C'est absolument pas choisir l'amour. Hein. Et rester centré sur une personne, un animal, ou peu importe quelqu'un, quelque chose qui est sorti de votre vie, ça n'est pas se centrer sur l'amour, c'est se centrer sur la peur, c'est se centrer sur la souffrance. C'est se centrer sur la peur du manque, en fait. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.